Alors, on peut imaginer de toute façon que les médecins, l'équipe médicale tchadienne aurait pris la décision pour lui s'ils avaient senti qu'il ne pouvait pas reprendre. Attention tout de même, parce que le choc a été vraiment rude. Il y a des gardiens sur la feuille de match. Le coup de sifflet de monsieur Tekou Mogo Tsegaï au dégagement d'Alain Batman. On va toujours aussi loin en direction du capitaine Casimir Ninga face à Seri. Le Tchadien continue d'avoir le ballon. Ninga qui a voulu servir Nato Youmose qui centre, mais le ballon passe par derrière. Le but gardé par Yaya Fofana. Les Ivoiriens vont voir retourner le plus vite possible aux abords de la surface, dans la surface adverse. C'est vraiment très proche de marquer. Il y a quelques instants en arrière. C'est Perry qui allonge en direction d'Adengra. Face à lui, là, Louyoumsa et surtout un Batman qui est venu tenir tranquillement ce ballon. À terre, entrée Adengra avec Kessier qui ouvre côté droit pour Sengo. Le bloc ivoirien qui remonte, un centre de Sengo, il cherchait une tête ivoirienne, il est tombé sur les Tchadiens. Une petite déviation de Mwandi Madji pour son capitaine, mais c'est intercepté. Opéry avec Agbadou. Redonne à Opéry. Ballon devant lui pour Guessant. Ça va directement en touche. Les Tchadiens qui ne desserrent pas les taux. Hein. Ils continuent d'être au plus près de leurs adversaires dans le marquage, dans les interceptions. Marius Mwandi Madji. À la Rabaille, il cherche du soutien maintenant. Il a trouvé Gouyoumsa vers Touplaou. Son pied gauche, c'est intercepté par Sengo. Il donne à Diakité, il y a du monde devant. Que va-t-il essayer? Diakité, il accélère, il centre et c'est dégagé par Amat Abdraman pour un nouveau corner ivoirien. Ils mettent toujours plus de pression sur le but du Tchad. Ça devient vraiment compliqué. Ils sont vraiment acculés sur leur but, mais ils résistent, les Tchadiens. Ils ont fait 0-0 à Monrovia. C'était vendredi dernier, lors de la première journée de ces éliminatoires. Contre la Sierra Leone, ils avaient résisté. Ils avaient eu aussi un petit peu de chance. Il y avait une reprise, une frappe sierra-léonaise qui avait été renvoyée par la transversale. Mais voilà, ils avaient su tenir le corner. Et cette tête s'envole au-dessus du but. Et il faut cadrer. Et ils ne l'ont pas fait souvent pour l'instant, les Ivoiriens. À part cette frappe tout à l'heure de Jean-Michel Seri. Gabin Alain Batman. Toujours ces longs ballons. Cette fois-ci, on va trouver l'un des siens. Voici Casimir Ninga qui a voulu donner à Marius Mwandi Madji. Adengra s'appuie sur sa charnière centrale comme souvent. Jean-Michel Seri qui passe pour trouver un peu d'air vers Sengo. Crasso qui a donné à Diakité. La fin de Diakité, il est sur son pied droit, il donne dans le dos, dans la surface à Kessier, une frappe. Est-ce qu'il n'est pas cadré?
Le joueur du Ahli saoudien n'a pas pu trouver le cadre. Qui n'a plus marqué en équipe nationale depuis la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations contre le Nigeria. C'était le 11 février. Victoire 2-1. Tessier avait égalisé contre les Super Eagles et c'était Sébastien Haller. Il n'est pas présent sur ce rassemblement puisqu'il a signé à Leganés. C'est Sébastien Haller qui avait donné la victoire aux éléphants à Ebempe. Allez, Opéry qui centre pour Diakité au second poteau. Le ballon qui accélère un peu au moment où il touche le gazon et qui fuit. Il va y avoir un petit peu de fatigue aussi du côté ivoirien. Ils sont moins tranchants, moins vifs parfois. La pause devrait leur faire un petit peu de bien. Côté tchadien, il y a forcément de la confiance. On s'est enhardi. On résiste. C'est fragile tout ça. Tessier. Opéry. Radengra. Et qui va obtenir le corner. Ballon qui a été sorti par Yves Alarabaï. Un corner rentrant pour les éléphants. Un énième corner pour Simon Adengra. Passeur décisif lors du match précédent. Frappe au second poteau. C'est repoussé. Il y avait Kessier qui attendait le ballon. Et c'est Ninga qui récupère. Qui a donné à Marius Mandimadji. Trouvé Yeo Sendou, Adengra, Opéry. Le ballon revient sur Crasso. Passe à son tour la médiane. Evan Guessant. Opéry. Jean-Michel Seri. Pour Opéry. Nouveau centre. Tchadiens se dégagent comme ils peuvent. Ramba qui a voulu relancer rapidement trop vite vers son capitaine, mais il y a Yaya Fofana avec Agbadou, Evan Dika, Jean-Michel Seri, infatigable, Opéry, Evan Dika, toujours pour Jean-Michel Seri. Cette qualité dans les transmissions, Sengo, Kessier. Pour Sengo. Sengo toujours va-t-il mettre en retrait? C'est dévié par Chouplaou. On est dans la 45e minute. Comme je le dis souvent, quand on n'y arrive pas dans le jeu, les coups de pied arrêtés peuvent parfois débloquer des situations. Est-ce que ce sera le cas dans quelques instants pour les éléphants? C'est sans doute ce que souhaitent les nombreux supporters des champions d'Afrique en titre. Le corner, il est là pour cet homme, pour ce petit homme si talentueux. Simon Adengra. Ami poteau, c'est repoussé par Marius Mandimadji, l'avant-centre. On a vu 4 minutes de temps additionnel. Yaya Fofana avec Opéry. Jean-Michel Seri. Et le bloc tchadien qui s'est déjà remis en place. Crasso. C'est repoussé. Crasso qui fait un match très intéressant. Un peu différent du registre d'attaquant de pointe. Et voilà. On a pris encore un corner côté ivoirien. Un de plus. C'est joué rapidement. Tessier pour Adengra. Son jeu court. Son jeu de déséquilibre. Il essaye d'enrouler, pied droit, mais ce n'est pas cadré. Un peu présomptueux dans sa tentative, mais voilà. Il réussit tellement de belles choses. Adengra, pourquoi pas sur cette fois. Les encouragements de son capitaine. La débauche d'énergie, elle est réelle, hein, côté éléphant. C'est vrai qu'ils n'ont pas marqué. C'est vrai aussi qu'ils se sont créés la
l'intégralité des opportunités dans ce premier acte du match Tchad-Côte d'Ivoire. Alain Batnan, son long coup de pied, ce sera pour le plus petit de cette équipe, Jean-Michel Seri. Guessant qui a donné à Dengra. Guessant, Adengra qui est taclé, mais le ballon reste dans les pieds ivoiriens. Sengo, ballon encore une fois détourné. Freiné, c'est pris tranquillement par Alain Batnan qui en profite pour souffler, temporiser un peu. Il y a déjà plus de 2 minutes écoulées dans le temps additionnel. Long coup de pied. Géré par Jean-Michel Seri pour opérer. Kessié vient dans la profondeur à droite pour Diakité. Il va essayer de devancer le gardien. Va-t-il conclure cette occasion? Et c'est l'ouverture du score par la Côte d'Ivoire. Voilà, ouverture du score. Elle est signée Jean-Philippe Crasso. 1-0 pour les éléphants. Ah, c'était vraiment bien joué. Et surtout, cela vient récompenser les efforts des champions d'Afrique. Son 3e but dans l'espace de quelques jours. Lui qui n'avait plus marqué depuis le match. C'est Tchouplaou en l'occurrence. On le remet directement dans les pieds de cet homme, Jean-Philippe Créatoire, en 2 matchs. Voilà, la Côte d'Ivoire est devant. Au bout du temps additionnel de ce premier acte. Ça peut paraître cruel pour les Tchadiens, mais ils ont beaucoup défendu. Leur a réussi pas mal d'interventions aussi. C'est vrai que là, sa sortie remplaçant sur ce match pour inscrire 2 buts en l'espace d'une dizaine de minutes. Et le coup de sifflet de monsieur Teklou Momos.